Donc bienvenue dans notre live stream. Donc, nous sommes aujourd'hui à Bruxelles avec plus de 400 venus de tout le pays. Nous sommes un parti national, nous sommes un, et c'est pourquoi ce live stream est en traduction simultanée. Dus aujourd'hui on commence on lance notre campagne électorale. Vandaag lanceren wij dus onze verkiezingscampagne. On démarre notre campagne électorale. C'est une campagne très spéciale dans une année 2019 très spéciale, car cette année a effectivement commencé avec un passage à vitesse supérieure, un nouveau vent de résistance souffle sur les écoles, la génération climat est là, et l'année aussi débuté avec la grève générale pour le pouvoir d'achat. Et ça ne s'arrête pas là, puisque bientôt, le 8 mars, il y aura, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, il y aura la première grève des femmes dans ce pays. Oui, 2019 est déjà spécial, mais avec le PTB, le 26 mai, nous souhaitons vraiment entrer dans les différents parlements. Nous avons réveillé le Parlement, pas un seul Parlement, mais plusieurs parlements, le Parlement fédéral, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, et pour la première fois aussi, le Parlement flamand et le Parlement européen. Donc tout ça, ça va arriver en 2019, mes chers amis. Donc ce sera bien le 26 mai. Et notre pays a vraiment besoin de grands changements. Nous sommes réunis ici avec de nombreux acteurs de changement. Des gens, bien sûr, il y en a encore beaucoup plus. Et donc on a ici un grand nombre d'ouvriers qui n'ont pas leur langue en poche. On a un étudiant gréviste du climat. Nous avons également notre invité spécial, Raoul Nedebouw, président du groupe du PTB au Parlement fédéral, qui va bientôt venir ici à la tribune. Donc un applaudissement pour tous ces acteurs. Mais tout d'abord, nous allons présenter notre programme électoral. Et donc, nous y avons beaucoup travaillé, donc me voici. Donc, il y a un très grand nombre de propositions concrètes dans ce programme. Et donc, il s'agit essentiellement de combler le fossé entre pauvres et riches, de s'attaquer au problème du pouvoir d'achat, du climat, avoir des impôts honnêtement répartis. On va parler des thèmes sociaux. Donc Annie, je vais d'abord parler du thème social. Donc, au début de cette année, Annie a dû être hospitalisée. Elle est pensionnée, elle a des problèmes cardiaques. Et le spécialiste, pour être tout à fait sûr, voudrait qu'on lui fasse encore un examen de ses artères coronaires, ce qu'on appelle une coronographie. Et donc, il y a 2-3 semaines, Annie a reçu la facture de toutes ses nuits à l'hôpital. Et elle devait payer 1 850 € de supplément d'honoraires du cardiologue. Donc 1 850 € à payer de sa propre poche, car Annie n'a pas d'assurance hospitalisation. Oui, mais madame, lui dit-on à l'hôpital, vous étiez quand même en chambre seule. Et donc vous avez choisi vous-même de payer cette somme. Et donc Annie a répondu directement qu'elle a fait ça parce que la fois précédente, elle était dans une chambre avec un patient dément et elle n'a pas pu dormir. Donc 1 850 €
2 suppléments, plus d'1 mois de pension, juste pour un supplément d'honoraires, c'est totalement absurde. Et donc ce confort, eh bien, ça se paye en plus, avec une facture de 1 850 €. Donc rentrer malade dans un hôpital, ça veut dire en sortir pauvre. Et ce n'est certainement pas pour ça que les hôpitaux existent. Rentrer malade, en sortir pauvre, ce n'est pas le type de société que nous voulons. C'est pourquoi nous devons abaisser les seuils financiers dans les hôpitaux, nous voulons supprimer les suppléments d'honoraires en chambre seule, et nous voulons que les spécialistes ne soient plus payés à la prestation, mais par un salaire fixe, comme c'est le cas pour les professeurs d'université. Et ce sera bien mieux pour tout le monde. Bien sûr, nous voulons que les spécialistes, que les neurochirurgiens, les cardiologues gagnent très bien leur vie, ce sont des spécialistes. Ils peuvent être bien payés comme le sont les professeurs d'université. Mais qu'aujourd'hui, un tout petit groupe de spécialistes gagne le double ou le triple de ce que gagne notre Premier ministre, ça, ce n'est pas normal. Et donc on veut qu'il y ait un plafond pour le salaire des spécialistes, qu'on paye aux spécialistes un salaire de professeur d'université qu'un maximum fixé au salaire d'un Premier ministre. Telle est notre proposition. Ce nous rapporterait à l'assurance maladie 700 millions d'euros. Notre proposition est avantageuse pour tout le monde. D'abord, bien sûr, pour Annie elle-même et pour tous les patients comme Annie. Ensuite, pour tous les gens qui doivent aujourd'hui prendre de coûteuses assurances d'hospitalisation que notre proposition ne rendrait plus nécessaire. Et enfin, pour les hôpitaux eux-mêmes. Beste vrienden, de PvdA heeft vele moeders en vele vaders. En één van de ouders van de PvdA, dat is een belangrijke ouder, dat is namelijk gratis gezondheid voor iedereen. Wij hebben vandaag 11 groepspraktijken in heel het land met dokters. De soins de santé gratuits et de qualité à 25 000 personnes. Et tous les jours d'ailleurs depuis 1971. Donc pas de paroles mais des actes, c'est notre devise. Et donc supprimer le ticket modérateur chez les médecins pour que tout le monde puisse aller gratuitement chez son généraliste. Déjà en 2014, c'était un des points prioritaires de notre programme. Et nous le répétons aujourd'hui. Il y a des partis, chers amis et chers camarades, qui parlent de la médecine gratuite. Et il y a des partis, chers amis et camarades, qui font la médecine gratuite, camarades. Et donc, je suis très content que de plus en plus d'autres partis cherchent leurs inspirations dans notre programme. C'est logique parce que c'est le meilleur. Donc, et cela montre à quel point le PTB est utile en tant que locomotive de la gauche. Cela montre aussi que le PTB est le fournisseur attitré, de hoofdleverancier de nouvelles bonnes propositions de gauche. Et cela montre aussi combien c'est utile d'envoyer des médecins de médecine pour le peuple aussi au Parlement comme Sophie Merks au NO ou Lise van de Kastelen à Anvers, pour parler de la pratique et pour mettre la médecine accessible à l'agenda politique de la Belgique, camarades. On a vraiment besoin d'un PTB fort au Parlement et c'est plus que jamais nécessaire pour les factures d'hôpital moins chères, évidemment, pour une médecine accessible, mais aussi pour une pension décente. Parce qu'on nous dit que nous aurions en Belgique un meilleur système de pension qu'à l'étranger. Eh bien, c'est de la foutaise. La vérité, c'est que nos pensions sont 40% plus bas que dans les pays voisins. La vérité est qu'une pension moyenne dans notre Belgique, aujourd'hui, n'est même pas 1 200 € par mois. Et comment peut-on vivre avec ça? 1 200 € par mois,
si on sait qu'une maison de repos coûte en moyenne près de 1 700 € par mois. Donc ces pensions si basses sont indignes de notre société. Nous, on veut au minimum 1 500 € net pour tout le monde. Et il y a 2 ans, à Manifesta, on a proposé ça. Et nous étions seuls à cette époque-là. Il y a 2 ans, nous étions seuls. Aujourd'hui, de plus en plus de partis appuient notre demande. Et c'est très bien, on l'a dit. Laissons notre programme servir d'inspiration pas à pas comme locomotive de la gauche. 1 500 € pension nette pour tout le monde, camarades. Voilà, beste vrienden, wij moeten ook spreken. Wij moeten ook spreken over de vrouwen. Parler des femmes. Quand on parle des pensions. On doit aussi parler des femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes touchent une pension bien moindre que celle des hommes. La moitié des femmes ont une pension inférieure à 1 000 €. Les femmes, et pour avoir une pension complète, il faut avoir une carrière de 45 ans pour avoir une pension complète. Or, la plupart des femmes n'arrivent pas à cette carrière complète de 45 ans. Pourquoi? Parce qu'elles travailleraient moins? Pas du tout. Ce sont les femmes qui assument toujours la plus grande partie des tâches domestiques et familiales. Beaucoup de femmes travaillent à temps partiel, volontairement, mais aussi très souvent involontairement. Et donc toute cette discrimination de genre en matière de tâches domestiques, d'éducation des enfants, de soins aux proches et sur le marché du travail lui-même, eh bien cette discrimination, les femmes la payent encore une fois par une pension plus basse. Et donc ça doit s'arrêter. L'écart des pensions doit être supprimé. Nous voulons que le congé parental et pour aidants proches soient pris en compte dans le calcul de la pension. Et nous voulons que les femmes touchent une pension complète après 40 ans de carrière. Nous voulons le droit à une pension décente pour chacun. Donc c'est ça notre lutte contre le sexisme. Et c'est une des raisons pour laquelle le PTB va soutenir à fond la grève des femmes le 8 mars. Et donc j'arrive maintenant au thème du climat. La crise climatique est une crise. Bon, le mot le dit. Mais donc ça veut dire qu'elle doit être traitée comme une crise. Si on pense à ce qui s'est passé avec la crise bancaire, eh bien, elle a été prise au sérieux. Pour sauver le système, on a très rapidement mobilisé des milliards d'euros. Et ensuite, la facture n'a pas été présentée aux bonnes personnes. C'est ça ce qui s'est passé en résumé pour la crise bancaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour la crise climatique? Eh bien, on ne la prend pas au sérieux. On mobilise beaucoup trop peu de moyens. Et ce qui ne change pas, c'est la volonté d'envoyer encore et toujours la facture à la classe des travailleurs. Donc ça doit se passer autrement. Il faut prendre la crise au sérieux, mobiliser des milliards, mobiliser des moyens, et envoyer cette fois-ci la facture aux bonnes personnes. C'est cela qu'il faut faire, camarades. Et donc tout d'abord, il y a la gravité de la situation. Se cacher la tête dans le sable, ce n'est pas ce qu'on appelle de l'écoréalisme, M. De Wever. Ça, c'est la politique de l'autruche. Et chaque jour où on soutient, où les politiciens de droite soutiennent le lobby des combustibles fossiles et le lobby d'Electrabel Suez, c'est un jour perdu. Chaque jour où on n'investit pas dans l'isolation des logements, dans le transport public et dans l'énergie renouvelable, chacun de ces jours où on refuse de faire cela, c'est un jour perdu. L'écoréalisme de la LVA signifie que nous allons encore perdre des années et des années. Et ce temps, nous n'avons plus. L'écoréalisme de la NVA signifie que nous allons encore payer bien plus. Car les investissements qu'on reporte aujourd'hui, nous allons les payer plus tard au centuple. En résumé, il n'y a rien d'écologique et rien de réaliste
un équiréalisme de la droite. La gravité de la situation exige qu'on investisse maintenant. Maintenant et de manière massive. Les investissements d'aujourd'hui posent les fondations de la société de demain. C'est l'essence de notre Red Green Deal que nous présentons aujourd'hui dans notre programme. Nous devons être ambitieux, très ambitieux. Pour la crise bancaire, on a trouvé en un week-end des milliards d'euros. Pour la crise du climat, on farfouille dans les marges. Quand on entend ces 4 ministres du climat parler de leur réalisation, on voit qu'ils sont en train de chipoter dans les marges, avec des plans dans la marge et des chiffres dans la marge. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'investissements. De beaucoup d'investissements, des investissements massifs et maintenant. Par an, ce sont 10 milliards d'euros d'investissements qui sont nécessaires. Cela, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le bureau du plan du gouvernement fédéral. Et ça, personne n'ose le répéter. Nous voulons que le privé investisse chaque année 5 milliards d'euros dans le renouvellement de sa production. Et nous voulons la création d'une banque publique d'investissement pour le climat qui investisse aussi chaque année 5 milliards d'euros d'argent public. Dans le meilleur transport public, dans l'énergie renouvelable à un prix abordable, dans la recherche scientifique, dans l'isolation des logements et des bâtiments. Et pour faire cela, il va falloir rompre avec les dogmes budgétaires de l'Union européenne. Pour l'Union européenne, on a le droit d'amortir en 10 ans des engins de guerre et de destruction. Mais les investissements pour le climat doivent, eux, naître en une année. Jusqu'où peut aller l'absurdité? Nous devons rompre avec ces dogmes budgétaires de l'Union européenne qui sont approuvés par tous les partis classiques. Nous avons besoin d'un sens de l'urgence. Nous avons besoin d'ambition et nous avons besoin d'une réponse claire à la question de qui va payer la facture. On a besoin maintenant d'investissements massifs, pas pour le F-35, mais dans les transports publics. Et si on veut vraiment s'occuper de la question du climat, on doit rompre avec les dogmes budgétaires de l'Union européenne qui sont approuvés par tous les partis classiques. Donc on a besoin d'ambition, on a besoin d'un sens de l'urgence, et on a besoin d'une réponse claire à la question de qui va payer la facture. À qui on va envoyer cette facture? C'est une question très justifiée que nous devons poser. Qui va payer la facture? Qui a payé la précédente, la Turtle Tax? Rappelez-vous, tous les partis ont accepté que le coût de la production d'énergie verte provenant des parcs de panneaux solaires privés soit facturé aux citoyens. Et donc tous les partis ont accepté que le propriétaire de ces parcs de panneaux solaires, Fernand Hutz, ont pu engranger des bénéfices usuraires. Tous les partis ont approuvé ce système, tous sauf un, le PTB. Ils ont réussi à faire supprimer cette Turtle Tax. Et nous le ferons encore s'il y a des taxes carbone associables qui sont instaurées. Non pas nous saigner aux 4 veines pour payer des taxes vertes. C'est la plus mauvaise solution pour l'environnement. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle taxe carbone. Ce dont nous avons besoin, ce sont des normes contraignantes pour les gros pollueurs. Acheter de l'air propre virtuel et faire le commerce des droits d'émission n'apporte rien de durable. Le système européen ETS nous a fait perdre 15 ans. Et aujourd'hui, pour une multinationale, ça coûte 20 € de rejeter 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. À peine 20 €. On dit que c'est le pollueur qui doit payer, mais en fait, c'est plutôt que le payeur a le droit de polluer. Et celui qui paye beaucoup peut polluer beaucoup. C'est ça le système. En comparaison, aujourd'hui, un automobiliste paye 200 € d'accise pour chaque tonne de CO2. Donc ça veut dire que par tonne de CO2, vous et moi,
Nous payons donc 10 fois plus qu'une multinationale par tonne de CO2. C'est ça la réalité. Et ensuite, les autres partis disent qu'on veut encore une fois imposer une taxe carbone à tous les ménages. Et nous sommes le seul parti qui disons non, ça ne va pas pour nous. Donc, ce dont nous avons besoin, ce sont des normes contraignantes. Dans notre pays, 300 multinationales sont responsables de 40% de toutes les émissions. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. Donc, semaine après semaine, Raoul Edelbauer répète ça au Parlement. Donc, 300 multinationales responsables de 40% de toutes les émissions. Et donc, c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Il faut imposer des normes qui soient claires et contraignantes sous peine de sanctions. C'est comme cela qu'on pourra remédier aux problèmes climatiques dans le monde. Et donc nous ne voulons pas d'une taxe carbone ni d'une taxation au kilomètre. En fait, tous les partis sont pour, y compris la NVA, le parti de la politique de l'autruche, qui ne veut rien faire contre la crise du climat et qui veut nous faire croire qu'il veut ainsi protéger le pouvoir d'achat des gens. La vérité, c'est que la NVA est un parti de taxes comme un autre, et que ce gouvernement est un gouvernement de taxes comme aucun autre auparavant. Nous sommes contre la taxation au kilomètre, nous sommes pour des transports publics meilleurs et gratuits. C'est une solution collective, c'est une solution saine, c'est une solution écologique. Nous voulons que les gens se rendent à leur travail en tram, en bus à l'hydrogène, en métro, en RER, en train. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les libéraux, bleus et jaunes, économisent à mort sur les transports publics. Donc oublions un peu les transports publics tels que nous les connaissons aujourd'hui. Nous voulons des transports publics exemplaires. Des trains qui partent et arrivent à l'heure. De nouvelles gares, davantage de liaisons à du lieu desservi, davantage de lignes de tram, des trams plus confortables, pas des boîtes à sardines roulantes. Des bus écologiques, on peut en faire fabriquer en campine. Nous avons la technologie à cet effet. Des métros légers, un RER, des réseaux urbains, etc. C'est de cela dont nous avons besoin. C'est ce qui est vert, c'est ce qui est sain. Et il faut aussi que les trams et bus soient gratuits, comme à Dunkerque. Là, depuis le 1er septembre, les transports en commun sont entièrement gratuits pour lutter contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique, avec pour résultat moins de circulation en ville, moins de stress, avec des moyens de transport au moins toutes les 10 minutes. Et cette année, 5 villes allemandes vont suivre. Luxembourg également a récemment décidé de rendre tous les transports publics gratuits. Alors si c'est possible au Luxembourg, pourquoi pas chez nous? Les transports en commun meilleurs et gratuits sont la meilleure arme contre les embouteillages et les émissions de CO2. C'est à la fois social et durable. Voilà, derde thema, eerlijke belastingen. Troisième thème, les impôts, la fiscalité. Petite patience, petite interlude. Ce jeudi, la présidente de Open VLD, donc les libéraux du nord du pays, Gwendoline Rutte, m'a dit, Peter, ces revenus provenant d'un impôt sur la fortune, tu ne peux les dépenser qu'une fois. Rutte m'a dit ça. Bon, Rutte a de l'humour, hein, donc vraiment pas. Parce que Madame Rutte, elle vient d'un gouvernement qui a pratiqué l'austérité pendant 5 ans pour combler le déficit budgétaire. Et après 5 ans de restrictions, bon, le déficit est toujours là, 8 milliards, donc rien n'est résolu. Donc ces gens-là viennent nous donner des conseils aujourd'hui sur comment gérer l'argent.
Qu'a fait ce gouvernement, chers camarades? Ce gouvernement a jeté des milliards d'euros par les fenêtres aux actionnaires. Il a réduit les impôts des grandes entreprises, et c'est ça qu'ils ont appelé un transfert fiscal, un tax shift. Et puis, il s'est avéré qu'il y avait encore un trou dans le budget. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont augmenté la TVA sur l'électricité. Après, ils ont nous laissé travailler plus longtemps après. Ils ont poussé les malades de longue durée. Ils les ont pourchassés par la ministre libérale de Bloc. Et après, ils ont continué avec leurs mesures asociales. Tout ça pour financer une réduction d'impôts sélectifs pour les actionnaires. Et donc, il est temps, camarades et amis, il est temps que les multinationales payent correctement leurs impôts. Il est vraiment temps. Et au lieu que nous devons payer 2 fois, 3 fois la même facture, il est temps qu'eux, ils payent une fois l'addition. Parce qu'après, année après année, nous, on publie une liste, un top 50. Et donc, la dernière liste qui est composée par Marco Van Nees, dans la dernière liste, on peut lire que, par exemple, la banque KBC a eu 1 milliard d'euros de bénéfices. 1 milliard d'euros de bénéfices. Et là-dessus, elle paye, écoutez-moi, elle paye 0,7% d'impôts au lieu de 33%. 0,7%. Donc ça veut dire 350 millions d'euros qu'elle ne paye pas. Ou ArcelorMittal, autre exemple dans cette même liste de Marco Van Nees et du PTB. Le plus grand émetteur de CO2 dans le pays, ArcelorMittal. Donc, ils ont fait un demi-milliard d'euros de bénéfices et tarif fiscal 0%. 0% sur un demi-milliard d'euros. Et donc, les femmes de ménage chez ArcelorMittal, eux, ils payent sur leur salaire plus de taxes que la multinationale elle-même sur un demi-milliard d'euros de bénéfices. C'est absurde, ce n'est plus normal, chers amis. Et donc nous, on veut arrêter de publier notre liste. On en a marre. Marco Van Nees, on a marre de publier cette liste. Et le PTB, on a marre de publier cette liste. Nous, on veut que finalement, tout le monde paye les impôts. Nous, on veut que cette niche fiscale, ça n'existe plus dans cette Belgique. Nous, on veut que les multinationales aussi, eux, ils payent leurs taxes, camarades. Entre parenthèses, Marco Van Nees va continuer à publier cette liste jusqu'à ce moment-là. Merci. Pour vous que c'est clair. En tot slot, vrienden, als wij het goed doen in de peilingen, dan is Donc, si nous avons de bons résultats dans un sondage, ce n'est pas dû en premier lieu à ceux qui sont sous le feu des projecteurs. Si nous avons un vent en poupe aujourd'hui, c'est avant tout grâce à votre engagement, à vous tous. Un engagement qui ne cesse de grandir. Et j'ai de bonnes nouvelles à ce propos. Lors des élections précédentes, en 2014, notre parti comptait 8000 membres. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, ce nombre donc aujourd'hui, en 2018, nous avons doublé donc aujourd'hui nous sommes 16 000 membres. Donc nous avons doublé notre nombre de membres, et donc merci à tous. Donc l'avenir du PTB n'a jamais été aussi bon. Et lors des élections communales, nous avons percé dans toutes les grandes villes. Et en mai, nous avons réalisé une nouvelle percée au Parlement. Mais ça ne se fera pas tout seul. J'ai besoin de vous tous. Nous avons 90 jours devant nous, 90 jours pour faire en sorte que le PTB perce en Flandre. 90 jours pour faire en sorte que le PTB envoie son premier élu au Parlement européen du côté francophone.
Et nous enverrons quelqu'un également au Parlement européen du parti francophone de notre pays. Nous ne recevons pas d'argent des multinationaux, vous le savez, à cause de cette liste que nous publions, bien sûr. Nous ne recevons pas de l'argent des multinationaux ni des groupes d'intérêt. Notre campagne, il ne s'agit pas d'obtenir des postes, ni de coalition, ni il s'agit du fond du problème, de la nature, du climat, du travail, les deux sources de richesse au sein de notre société. Nous voulons du respect pour le travail, pour la pauvreté, pour les gens. Notre campagne est autour des gens et d'une fiscalité juste. Voilà pourquoi nous sommes des rebelles. Et nos parlements ont besoin de rebelles. Le Parlement fédéral, le Parlement wallon, fédéral, flamand et le Parlement européen. Nous avons besoin de ces rebelles au grand cœur. Voilà, ça c'est notre campagne. Donc soutenez-nous, renforcez-nous, renforcez notre voix. Venez joindre nos événements, les PTB en tour. Commandez vos affiches parce que vous aurez maintenant la possibilité, normalement sur le web, ou commander. Donc voilà, là, il y aura la possibilité de demander les affiches. Nous allons donc percer, camarades. Merci. Ce n'est pas un parti des Flamands connus. Hein. Nous sommes un parti simple, avec des gens qui ont le cœur à bonne place. C'est la force de notre mouvement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais bien présenter quelques invités. Notre première invitée, c'est Amina van den Heuvel, de la Coalition Climat. Tu as 17 ans. Tu es une des porte-paroles de l'organisation Youth for Climate de Mechelen. Donc, ce que tu as fait dans Youth for Climate, c'est particulièrement impressionnant. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines que tu t'occupes de ces grèves. Donc, bon, d'un côté, il s'agit d'être très motivé. Et ce que je constate, c'est qu'on ne nous écoute pas. Donc, on est La police essaie toujours de nous diminuer et de ne pas, les hommes politiques ne nous prennent pas en compte et nous allons sortir dans les rues jusqu'à ce qu'il y ait ce plan climatique. Ça fait 7 semaines maintenant que vous sortez dans les routes. 7 jours de grève, les jeudis, c'est assez impressionnant. Vous organisez tout cela. Et jeudi passé, il y avait Greta Thunberg, la fille de la Suède, qui a tout débuté, tout lancé. Tu étais là, non? Oui, j'étais en tête de la manifestation. J'étais donc en tête et j'étais à côté d'elle. Et il y avait beaucoup de médias. C'était quand même fou parce qu'elle restait très tranquille. Et à Bruxelles, en plus, elle a tenu un discours et elle a dit quelque chose qui est vraiment vrai. Elle a dit qu'il y a toujours des hommes politiques qui ne veulent pas entrer en dialogue avec nous, mais ce n'est pas grave parce que nous ne voulons pas non plus parler avec eux parce que nous sommes ici pour nettoyer leurs dégâts. Et s'ils veulent que nous arrêtions avec ces grèves, eh ben, ils devront reprendre notre lutte dans les rues. Une question, Amina, si vous deviez être le ministre du Climat, qu'est-ce que vous feriez? Parce que quand même, vous êtes quelqu'un de super sympa. Je n'ai pas vraiment une réponse et je ne pense pas que je dois avoir une réponse. J'ai à peine 17 ans. Ce n'est pas moi qui peut fournir les solutions toutes prêtes. Mais ce qui est sûr, les solutions existent. Il y a un tas de documents, de rapports, de recherches par les scientifiques. Maintenant, ce sont les hommes politiques qui doivent tendre l'oreille et qui doivent écouter la science et non pas les groupes de lobby.
Et il faut s'attaquer à ces pollueurs. Parce que ce sont les riches, les multinationaux, qui sont devenus riches à dépense de la planète. Amina van den Heuvel, je voudrais quand même que vous soyez le ministre du Climat. Un petit applaudissement, s'il vous plaît, pour elle et pour les activistes. Je suis ici avec Farah Jacquet. Farah, tu viens de Namur et tu travailles pour la SNCB. Et sur Facebook, j'ai lu ta devise et c'est ma priorité, c'est changer le monde. Donc c'est bien, voilà, Farah. C'est bien un vaste programme, non? C'est ça. Oui, donc je suis accompagnatrice depuis 12 ans maintenant et je suis assez fière de mon métier parce que lui aussi, à sa manière, il contribue à sauver le climat. Et alors, pourquoi je veux changer le monde et pourquoi j'en fais une priorité? Parce que j'estime que le monde dans lequel on est maintenant n'est pas celui que je veux laisser aux enfants. Qu'est-ce qui va leur rester une fois qu'ils auront tout volé, une fois qu'ils auront détruit la planète? Et donc, dans ce cadre, en tant qu'accompagnatrice de train, je travaille tous les jours aux côtés des gens dans les transports publics. Je souhaite un réinvestissement déjà des services publics en général et encore plus du transport public, parce qu'en transportant les gens tous les jours, je veux qu'ils soient dans de bonnes conditions pour voyager. Et dans ce cadre, il faut absolument un réinvestissement des transports publics. Voilà. Et c'est aussi pour ça que tu as fait la grève le 13 février, ou il y avait d'autres raisons pour faire la grève le 13 Parce que tu es syndicaliste aussi. Hein? Oui. Alors oui, évidemment, j'ai fait grève le 13 février. Pourquoi? Mais parce que je vois tous les jours que les gens ont du mal à s'en sortir à la fin du mois. Si je prends un exemple concret, j'ai ma sœur qui a 2 enfants à charge, elle gagne 1 200 € par mois, elle doit payer son loyer, elle doit payer ses factures, elle doit nourrir ses enfants. Dans le monde dans lequel on est, ce n'est pas possible, je suis désolée. Même moi qui gagne un peu plus, le 10e jour du mois, il me reste 400 € pour vivre. Je trouve que ce n'est pas normal quand j'entends que des grandes entreprises en bourse font des milliards de bénéfices. Allez, avec le salaire qu'on a, on ne peut même pas s'imaginer c'est quoi ce chiffre, on ne se rend même pas compte. Alors moi, je trouve qu'on doit continuer le combat, on doit continuer les grèves, on doit apporter des victoires et pour que les gens puissent mieux vivre. Et surtout, voilà, je pense que le combat doit se faire, les gens méritent de vivre convenablement, ils méritent une hausse de leur salaire, ils méritent de vraies augmentations. Ils ont les moyens de le faire, mais ils ne veulent juste pas le faire. Ils veulent continuer à profiter de notre travail. Ils profitent des gens, ils profitent de nous. Donc on ne doit pas se laisser faire. Voilà, Farah Jacquet. Voilà, je suis ici avec Maria Vindevogel. Maria, tu étais la porte-parole des Sabiniens, donc des travailleurs de Sabina en lutte contre la fermeture. Mais il y a une semaine, je crois, tu as annoncé de vouloir être tête de liste du PT à Bruxelles. Ouais. Donc un choix évident ou pas évident? Pourquoi ce choix-là? C'est un peu évident. J'habite déjà 30 ans à Molenbeek et j'adore Molenbeek. Okay. Deuxièmement, j'ai travaillé 25 ans à l'aéroport où j'ai nettoyé des milliers d'avions. Hein. C'était un travail très dur. Et ce travail-là, Peter, c'est important de savoir, mon colère, c'est que je ne supporte pas l'injustice. C'est la fil rouge de ma vie, quoi. Alors, le fait qu'après, j'ai commencé dans le syndicat, j'étais syndicaliste depuis toute ma vie, et ce fil rouge de défendre le travailleur, je veux continuer ça. Et alors, c'était logique que je continue ça maintenant dans le PTB.
où je veux être le porte-parole des travailleurs au Parlement. Alors, je propose à tout le monde de voter pour le PTB, que c'est un vote pour les travailleuses. Voilà, c'est une bonne proposition de Maria. Voilà, allemaal. En Maria is ook tweetalig, uiteraard, want je komt oorspronkelijk van West-Vlaanderen. West-Vlaanderen. Jawel, jawel, jawel. Occidental, non? Mais c'est pas ça que je voulais mentionner, parce que c'est une belle province, chers amis, chers camarades. Parce que chaque année, on organise manifesta à Bredene. Je ne voulais pas seulement parler de votre engagement en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que femme, parce que vous participez au groupe de femmes au sein du PTB et vous voulez vraiment faire un succès de la grève du 6 mars. Ben, vous avez tout à l'heure vraiment marqué des points, Peter. Je ne suis pas une féministe par théorie. Moi, j'ai vraiment vécu que les femmes sur le terrain, en tant que nettoyeuses, par exemple, souffrent beaucoup parce que beaucoup de femmes travaillent dans les secteurs moins rémunérés. Et finalement, j'ai constaté que toujours les femmes assument deux tâches. En général, ce sont les femmes qui doivent trouver les solutions pour les enfants. Et souvent, beaucoup de femmes optent pour un travail mi-temps. 45% de nos femmes travaillent à mi-temps et c'est un pourcentage qui augmente toujours. Donc, cela veut dire que ces femmes risquent d'avoir une pension très basse. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, 50% des femmes n'ont même pas 1 000 € comme pension et cela me fâche. Et voilà pourquoi je soutiens l'idée que le PTB propose qu'après 40 années de carrière, les femmes puissent arrêter de travailler et qu'ils aient accès à une pension de 1 500 €. Cela va sortir les femmes de la pauvreté. C'est une lutte importante. Mais on ne va pas nous donner cela cadeau. Hein. Les parlements ne vont pas donner ça cadeau. Donc voilà pourquoi je fais cet appel de vraiment mener des actions. Le 8 mars, au sein de notre pays, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y aura une grève de femmes. Donc, il faut mobiliser les gens pour que les femmes se mettent en grève le 8 mars. Merci. Ici, c'est Marc Bottinga. Hein. Moi, je suis Peter. Enchanté, enchanté. Toi, tu es tête de liste pour le PTB à l'Europe, mais peut-être tu vas te présenter un petit peu parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que tout le monde te connaît. Bah alors, je suis Marc Bottinga, donc c'est un nom un peu exotique, mais très bien pour un Bruxellois. Et ça fait quelques années que je travaille au Parlement européen et c'est une des raisons qui m'a poussé à me poser candidat. Pour toutes les crasses qui préparent là, je veux résister à ça. Et donc, il y a cette semaine-ci que tu as annoncé ensemble avec Line de Witte la candidature à la tête de la liste européenne. Mais visiblement, il y a eu déjà une réaction du côté francophone. Il y a des gens qui ont un petit peu peur que le PTB va arriver aussi, que ça n'arrête pas au Parlement fédéral, mais que ça continue au Parlement européen. Oui, c'était marrant parce que bon, on a eu ce sondage du Parlement européen qui disait effectivement, moment historique, pour la première fois, le PTB pourrait arriver au Parlement européen. Et il y avait une deuxième nouvelle là-dedans, c'était quoi? C'était qu'on prendrait ce siège au MR, donc voilà, aux libéraux. Voilà. Et ça, évidemment, tu t'imagines au QG du MR le bruit que ça a fait, parce que non seulement ils vont perdre un siège au PTB, mais deuxièmement, la prochaine fois que Charles Michel vient au Parlement européen, parce que maintenant il y vient un peu tranquillou comme ça, peinard, il n'y a pas Raoul Edebao, il n'y a pas Marco Vanès, voilà, j'y vais, je fais mon show. Et voilà, la prochaine fois, il y aura une gauche qui pique aussi au Parlement européen. Voilà. Marc,
jij bent ook meertalige, tweetalig op zijn minst, maar trouwens, je spreekt ook Italiaans en Vous maîtrisez l'italien et bien d'autres langues exotiques, non? Non, vous n'allez pas partager toutes les langues que vous parlez. Non, ça sera après que je vous dirai. Donc, au sein du Parlement européen, c'est un tout grand bâtiment ici à Bruxelles. En tant que PTBiste, on arrive et vous dites on va changer tout, il faut sortir des accords budgétaires. Comment vous allez faire ça? Vous, comme Marc Botenga? Mais je suis curieuse moi-même. Non, il faut en ce moment voir ce que représente l'Union européenne en ce moment. C'est l'Europe des multinationaux avec la compétition. Et les gens normaux voient tout simplement plus de compétition. Et nous voulons rompre avec cette logique de compétition. Comment nous allons faire? On sent déjà chez Ryanair, chez les syndicalistes, chez les jeunes, c'est vraiment des mobilisations européennes et cela nous donne de l'espoir parce que si nous pouvons renforcer ces mouvements à partir du Parlement européen, là, nous allons pouvoir faire bouger les choses. Et je m'engage à gagner tout simplement un salaire de travailleur parce que Juncker gagne 30 000 €. Ben, à ce moment-là, on défend les multinationaux parce qu'on ne comprend plus ce que vivent les gens normaux. Nous voulons une Europe des gens. Voilà. Bonjour. Bonjour. Youssef, tu es travailleur, mais aussi depuis 4 ans et demi maintenant, tu es député au Parlement bruxellois. Mais donc, en soi, cette combinaison n'est pas évidente. Comment toi, tu vis ça? Bah, tu as raison, Peter. Dans le schéma politique classique, c'est pas vraiment évident. C'est vrai que voilà, moi, j'ai arrêté l'école à 19 ans, puis j'ai commencé le boulot par faire nettoyeur aussi, un peu comme Maria. Et ensuite dans le bâtiment. Et puis en 2004, j'ai été engagé à la STIP, donc où j'ai roulé plus de 10 ans. En fait, c'est là que mon engagement social est né. J'ai été élu aussi au conseil d'entreprise, élu par les collègues. Et par la suite, en 2014, bah voilà, j'ai accepté d'être sur la liste du PTB, où j'ai été élu. Et donc effectivement, là maintenant au Parlement bruxellois, on a pour la première fois un travailleur qui vient de la STIP. Et je peux te dire que c'est ultra important, surtout quand tu sais que dans le gouvernement bruxellois, le plus gros poste, le plus gros budget, c'est les transports publics, c'est la STIP. Et donc oui, il y avait vraiment besoin, il était urgent d'avoir un stibard au Parlement. Un stibard, voilà, c'est ça. Mais je suppose que tes collègues au Parlement bruxellois ne sont pas des ouvriers. Donc, cette combinaison d'être comme ouvrier au Parlement, comment toi tu vis ça? Bah, je peux te dire que j'ai encore du mal à dire que mes collègues sont au Parlement. Mes collègues, ils sont plutôt voilà. Dans les dépôts. Et effectivement... Effectivement, tu sais, quand tu rentres dans ce Parlement, c'est vraiment un petit entre-soi, un monde à part. Quand tu sais que tous ces députés gagnent plus de 6 000 €, moi, quand je côtoie ces gens-là, c'est beaucoup de notaires, c'est beaucoup des avocats. Ils parlent avec un langage très compliqué pour vraiment faire plus sérieux que ce qu'ils devraient être. Et vraiment, avec toutes ces manières-là, tu sais que bah ouais, les gens sont de plus en plus éloignés de la politique. Et puis, quand tu réfléchis, c'est un petit peu fait exprès. Pour que les gens ne comprennent pas, pour que ça reste dans les parlements et tout ça. Bah, écoute, nous, avec le PTB, c'est ultra important d'avoir des profils un petit peu comme le mien, travailleurs, de venir un petit peu parler avec le langage des gens, connaître la réalité du terrain, venir aussi avec un salaire des travailleurs. Ça, c'est aussi ultra important, de ne pas être au-dessus des masses, de savoir encore ce que ça veut dire payer ses factures, connaître aussi les fins de mois. Je veux dire, c'est pas quelque chose de théorique, on le vit toujours, et donc ça c'est ultra important. Effectivement, maintenant on a des députés comme le nôtre, des députés du PTB dans les parlements. On vient casser un petit peu toute cette routine qui était installée depuis pas mal d'années, et je peux te dire que voilà, la campagne est lancée, et je pense qu'on va faire envoyer plus de travailleurs, plus de gens du terrain dans les parlements, et ça c'est ultra positif. Voilà, Youssef Handichi, merci.
Voilà, de laatste gasten hier. Et puis notre dernière invitée, Aïsse Yigit, tête liste pour le PTB au Limbourg. Tu es vraiment un des nouveaux talents. On en a plein, hein? Mais probablement la salle ne vous connaît toujours pas. Vous êtes membre actif du PTB et comment vous avez commencé à vous engager? J'ai connu le PTB lors des élections de 2014. À ce moment, je ne croyais plus dans les hommes politiques parce que je me disais la politique s'occupe pas de ce qui préoccupe les gens normaux. Mais je voyais une toute autre approche au sein du PTB. Ils travaillent d'en bas avec des pétitions contre la taxe Turtel, par exemple. Je voyais qu'ils défendaient la médecine gratuite avec les médecins pour le peuple. J'ai constaté qu'il y avait des sondages, qu'ils menaient des actions afin de vraiment trouver des solutions pour les problèmes du terrain, des gens. Et ce n'était pas une démarche de nous allons résoudre cela pour vous. Non, ils travaillaient ensemble avec nous et c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Merci beaucoup, Aïsse. Les gens honnêtes à la recherche d'hommes politiques honnêtes. Et on m'a dit que vous ne vous occupez pas seulement des droits de femmes, mais également dans la lutte contre le racisme, une lutte qui devient de plus en plus importante. Et en plus, la pauvreté vous occupe beaucoup. Et pour vous, la lutte contre la pauvreté est importante. En effet, je suis interprète sociale, comme c'est ma profession, et j'ai travaillé pour les écoles, pour des organisations sociales, pour les CPS, pour les hôpitaux. Et souvent, j'ai rendu visite avec des professionnels de la santé et je me suis rendu compte à quel point la pauvreté existait toujours en Occident. J'avais des difficultés à m'imaginer que cela existait toujours. Un enfant sur 6 a un risque d'exclusion sociale et à la fin du mois, beaucoup de personnes ont difficile à joindre les bouts. Moi, en tant que maman célibataire, je suis face au même problème. Et à la fois, il y a une richesse croissante. Les riches s'enrichissent et c'est une injustice. Et il faut s'y attaquer. Il s'agit de faire des choix. Si les entreprises payaient des impôts comme nous le faisons, les gens normaux, nous aurons les moyens pour combattre la pauvreté. Voilà pourquoi nous devons arriver au Parlement. Voilà pourquoi il faut voter PTB. Merci, Aïsse. Allez là. Est-ce qu'on est chaud, PTB? Allez, ik heb nog niks gehoord daar. Nog niks gehoord. Kom op, meneer. Bon. Qu'est-ce qu'il faut encore dire après tout ça? Sérieux, on est bien là. On est bien parce que le moment est historiquement important pour un parti comme le PTB aujourd'hui. Il est important parce que, comme vous le savez, on a vécu 4 ans et demi de gouvernement Charles Michel, un gouvernement très antipopulaire, un gouvernement qui a vraiment attaqué tous les droits du travail, le saut d'index, vous le savez, un gouvernement qui a attaqué les pensions avec M. Baclen, qui a allongé de plus en plus les carrières, un gouvernement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi avec Charles Michel cette semaine-ci, Charles Michel a même inventé, c'est un nouveau concept, c'est le Premier ministre à temps partiel. Non, mais c'est ce qu'il a accumulé avec... donc là, il est président de parti, on n'a encore jamais eu ça dans notre pays. Donc, le temps partiel, il généralise, donc le temps partiel qu'il fait à l'ensemble des secteurs, il le généralise à son propre secteur. Avec quand même une petite nuance quand même, c'est que le temps partiel du simple travailleur, il va chercher 1 000 € par mois. Le temps partiel Premier ministre, ça va chercher 11 500 € par mois. Ben pour nous, chers camarades, ça doit arrêter ce genre de privilège.
Et donc, ben, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais ils sont quand même nerveux dans les autres partis. Hein. Je sais pas, c'est la première fois, comme ça, il ne reste pas en 4 parties traditionnelles, il y a un 5e joueur qui vient jouer. Et donc, c'est de plus en plus nerveux et ils ne savent pas très bien quoi faire avec nos idées. Alors, la première technique qu'ils avaient d'abord, c'est de dire que tout ce que le PTB proposait, c'était réaliste. Vous vous souvenez de cette phase-là? Pendant les élections communales, on vient avec une idée qui est géniale, le transport public gratuit. Réaction de tous les partis traditionnels, c'est incroyable, c'est populiste, c'est impayable, c'est vraiment, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'une telle idée? 3 mois plus tard, le CDH reprend la proposition, le PS reprend la proposition, le MR, non, on ne va pas reprendre notre proposition, non, n'exagérons pas, mais ce qui montre bien, chers amis, chers camarades, que le PTB est une locomotive à gauche, parce que nos idées, justement, il n'y a pas de copyright avec nos idées, nous on veut que du copyleft, camarades. D'ailleurs, j'en profite, petite impro, là, j'en profite déjà pour les partis qui voudraient éventuellement copier notre programme. Il est ici, hein, oui, 140 propositions. Il y a du boulot hein, pour recopier tout ça, les gars. Mais on vous envoie ça sans problème. Savez-nous, c'est nos générosité. Alors, il y a des partis qui nous copient un peu plus que les autres. Il faut quand même leur en parler un peu d'eux aujourd'hui. Alors, je m'étais dit, bah, je vais prendre avec, je sais pas si vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Il faut oser, hein. Donc, au PTB, c'est la grande enquête. Au PS, c'est la grande consultation. Alors, on va un peu regarder, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent, en fait? Alors, j'ai regardé ça, je dis, ouh là 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 là. Parce que j'étais déjà étonné cette semaine-ci, parce que j'avais un pote qui me sonne, je sais pas, vers 11h, il me dit, « Raoul, t'es passé à la radio ce matin ?» « Je suis pas passé à la radio, mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Si, t'étais interviewé à la radio, t'étais l'interviewé politique. » Il y a quelqu'un qui a dit, les plus grands pollueurs, c'est eux qu'il faut faire payer, ce sont les capitalistes qui sont responsables. Moi, je dis, bah, c'était pas à moi. Puis j'ai été regarder à la radio, c'était qui? Le camarade Elio. Et vous allez voir, plus on va s'approcher des élections, plus ça va aller, quoi. Alors ici, on a ici donc la grande enquête du PS. Alors, je vous prends quelques exemples. Le PS défend donc la possibilité de partir plus tôt à la retraite pour les travailleurs salariés exerçant un métier pénible. Okay. Donc le PS défend le droit à la prépension. Alors que c'est Michel Dardenne à l'époque, dans le cadre du pacte des générations, qui a supprimé la prépension à 58 ans avec 25 ans de carrière, et les camarades syndicalistes, vous vous rappelez, on a bougé des semaines et des semaines de lutte, et aujourd'hui ils viennent dire qu'ils sont pour la prépension. Eh bien non, ce n'est pas crédible, camarades, de défendre ça aujourd'hui. Attendez, on ne va pas s'arrêter là, c'est pas possible. Alors, il demande, 2 ans après le PTB, de fixer la pension minimum et une carrière complète à 1 500 € net par mois. Vous vous souvenez de ça? On l'a lancé à Manifesta il y a 2 ans, aujourd'hui, hop, c'est repris. C'est pas encore fini du tout. Hein. Alors là, ils sont forts. Là. Le PS propose d'augmenter l'offre de logements publics. Attendez, on a mené campagne dans toutes les communales pour le logement public. Ils nous ont tous dit quand on négociait, c'était impossible, etc., etc. Dans toutes ces communes populaires, en Wallonie, à Bruxelles, on s'est rendu compte que le logement public, en fait, il a diminué. Hein, rien que dans la ville de Liège, c'est 400 logements en moins. Et aujourd'hui, ils viennent défendre ici, comme si de rien n'était, pour défendre ici un logement public de qualité. Eh bien, chers amis, chers camarades, ceci n'est pas crédible. C'est pas fini. Attendez, pour financer son projet, le PS propose de faire payer un impôt juste aux grandes entreprises. Attendez, on s'est battu avec Marco Manès contre les intérêts notionnels qui avaient été votés par le PS, avec un Elio Di Rupo qui avait été jusque Davos. Jusque Davos, il avait été pour dire « Venez investir chez nous, il y a les intérêts notionnels, vous avez payé 0 € d'impôt ». Et aujourd'hui, à 3 mois des élections, ils vont nous faire croire qu'ils sont le parti qui demande que les multinationales payent un vrai impôt. Mais chers amis, chers camarades, je le dis franchement, dans ce genre de politique-là, dans les élections à venir, votez pour l'original et pas pour la copie, chers amis camarades. Et donc, je dois dire, ils ont presque copié toutes nos propositions, sauf une. C'est celle de diminuer le salaire des députés par 2. Ça, il ne faut pas pousser Bobonne. Là, au bureau d'études, ils se sont dit, les gars, ça c'est trop.
Ça, on ne peut pas. Je veux dire, ça, il faut rester correct quoi, de cette affaire-là. Eh bien, nous, chers amis, chers camarades, on est très, très fiers que tous nos députés, ils continuent à vivre avec les travailleurs, parce que si on ne vit pas comme on pense, on finit par s'avancer comme on vit, chers camarades. Alors, je ne vais pas vous faire tout notre programme, parce qu'il y a quand même plus de 500 propositions, mais il y a une proposition qui nous tient vraiment à cœur et que je voudrais lancer ici aujourd'hui. Cette proposition est importante parce qu'elle vise à l'égalité justement dans notre pays. Plusieurs camarades l'ont abordé tout à l'heure. Il n'est pas normal que dans un pays aussi riche comme la Belgique, 50% des femmes vivent avec moins de 1 000 € de pension par mois. Moins de 1 000 € de pension par mois. Vous imaginez comment on peut vivre avec ça? Le ministre Baclen, le ministre des Mers, a encore été plus loin là-dedans, en allongeant la carrière. Il dit, si vous avez une carrière complète, il n'y a pas de problème, vous avez une pension, on peut même les majorer, etc. etc. Mais pourquoi M. Baclen est hypocrite? C'est parce qu'il sait très bien que beaucoup de femmes n'ont pas ces carrières complètes, parce qu'elles ont un temps partiel qui est imposé, parce qu'il y a la garde des enfants qui fait alors qu'on aménage les carrières, et qu'in fine, on n'a pas une carrière complète. Il fait comme si de rien n'était, mais il sait très bien que ça coûte très très cher aux pensions, et que c'est un des mécanismes de base qui fait que les femmes ont des pensions beaucoup moindres que les hommes. Eh bien, chers amis, chers camarades, pour nous, c'est une fierté qu'aujourd'hui nous lançons cette proposition-là. Vous le savez, la carrière complète aujourd'hui, en Belgique, est à 45 ans. Ce n'est qu'après 45 ans de travail que vous avez droit à une carrière complète. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous proposons avec le PTB que pour les femmes, la carrière complète soit ramenée à 40 ans, de manière à avoir des pensions dignes pour les hommes et pour les femmes, camarades. D'ailleurs, ils sont nerveux, hein. Ils sont nerveux. Une fois au Parlement, vous avez vu là, les ministres, là, quand on interpelle Baclen ou on interpelle M. Michel, ça les fait pas rire. Hein. Ils sont un peu nerveux. Nous, on est à l'aise. Nous, on est députés PTB, donc on est députés du peuple. Hein, on n'a rien à cacher à personne. Ouais, parce que vous voyez parfois les vidéos sur Facebook. Oui, mais attendez, pour la petite histoire, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on est 2 au Parlement. Donc quand on finit le speech, il y en a un qui applaudit. Non mais d'ailleurs, Marco, tu es dans la salle, hein, voilà, merci. Non mais, donc, merci. Non mais, je fais de même quand lui il intervient. Hein. Vraiment, on applaudit pour le mieux possible, on y met l'ambiance et tout. Donc on est là, on fout l'ambiance, 148 députés, tout stressés et un qui applaudit. Mais rien que pour ça, chers amis, chers camarades, le 27 mai au matin, il faudrait qu'on soit plus de 5 pour avoir un peu plus d'ambiance dans le Parlement. Hein. Et donc le moment va être important. La séquence politique va être très importante. Parce que le PTB, ça fait 4 ans qu'il a toujours dit que le centre de gravité de notre démocratie n'était pas au Parlement, mais était à l'extérieur, dans les mouvements sociaux, dans la mobilisation des gens. Traditionnellement en Belgique, les périodes électorales sont des périodes où il n'y a pas beaucoup qui se passe. Ce sont des périodes waar eigenlijk er geen strijd is en waar het gewoon alleen maar altijd en altijd het parlement is. Altijd en altijd politiek debat in les débats politiques, il y a les sessions de parlement, il y a très peu de lutte en général. En ce moment, c'est un moment très important parce que contre toutes les expectations, il y a beaucoup de luttes qui sont en train de changer l'agenda politique et cela démontre ce que nous avons toujours dit. Regardez les jeunes qui parlaient du climat il y a 3 mois. Rien à faire, on disait. Et maintenant, ce sont les jeunes qui ont changé l'agenda. La grève de la semaine dernière, par exemple, tout le monde avait dit non, c'est impossible d'augmenter les salaires. Mais voilà, de coup, on parle d'1%, 2, 3%. Donc, on sent que c'est vraiment un moment politique historique parce qu'on sent cette mobilisation du peuple. Tous sont possibles pour soutenir le combat. Pour soutenir le combat des jeunes dans la rue. Pour soutenir le combat des syndicalistes. Soutenir le combat des gilets jaunes qui continuent ce combat pour le pouvoir d'achat. Soutenir ce combat dans tous ces endroits. Le 8 mars, avec évidemment la grève pour le droit des femmes. Mais aussi, ce combat devra continuer dans le Parlement. Et pour ça, chers camarades, on a un objectif très important avec le PTB, le 26 mai. C'est d'avoir, Peter l'a parlé tout à l'heure, notre premier élu au niveau européen, avec Marc ici présent. Parce que là, j'ai pas envie qu'il n'y ait que Charles Michel. D'ailleurs, il veut peut-être partir à l'Europe, Charles Michel. Donc, je propose de lui envoyer un cadeau au PTB si jamais il va.
Oui, Charles. Non, on ne voudrait pas qu'il s'ennuie non plus, hein, donc voilà. Et donc, chaque vote comptera, évidemment, parce qu'on est aujourd'hui à 8,5-9% dans les sondages, il faut 9% pour avoir un premier élu européen, donc dites-le autour de vous, chaque voix va compter, vous allez voter 3 fois PTB, une fois à la région, une fois au fédéral et une fois à l'Europe. C'est un objectif important. Maar nog meer voor ons belangrijk is natuurlijk, wij zijn een nationale partij. Wij willen op 26 mei ook een kameraad vanuit Vlaanderen hebben die verkozen geraakt. En die kameraad, dat gaat eens wat vonken geven. Hè. Cela promet, parce qu'ils avaient pensé, les hommes politiques, ils avaient tout vu avec Raoul Hedebaum et Marco Van Hees, mais ce camarade-là, parce qu'il y a un tête de liste qui a écrit deux livres qui ont vraiment étonné tout le monde politique, parce que comment ose-t-on toujours voler autant? Voilà, c'est cet homme que vous avez entendu aujourd'hui. Et on a besoin de quelqu'un pareil pour la Flandre, pour la Wallonie et pour Bruxelles. C'est notre président, Peter Mertens, qu'il faut envoyer au Parlement. Il faut voter pour lui. Il le faut au Parlement. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà.